Waouh, non mais... Mais regardez-moi encore cette folie que je viens de recevoir de Mattel, une box collector de dingue des maîtres de l'univers. Nous sommes maintenant au moment où je fais cette vidéo à moins de 3 semaines de la sortie du film le plus attendu de l'année, le nouveau film des maîtres de l'univers qui va juste être un truc de dingue. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez cette licence, si vous connaissez, et lâchez-moi un pouce bleu. Dites-moi d'ailleurs quel est votre personnage préféré de cette série. Et quant à moi, j'ai encore énormément de choses et de dingueries à vous partager sur Masters of the Universe, le film. Pour l'instant, je n'ai pas encore le droit de vous le dire, mais ça sera bientôt le cas et ça fait maintenant 1 an que j'attends pour vous en parler. Autant vous dire que je suis vraiment hyper impatient. Mais parlons de cette box. Décidément, Mattel est réellement le grand spécialiste de ces box collector de malade. Regardez ça, une télé vintage avec l'épée du pouvoir à l'intérieur, celle que porte justement He-Man alias Musclor, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a là à l'intérieur. C'est vraiment extrêmement rare, il y en a très peu de personnes ont eu le privilège d'en avoir. Honnêtement, j'ai vraiment halluciné lorsque j'ai reçu cette box qui, regardez, finalement est extrêmement fine, hein. C'est presque un écran plat. Waouh! Non mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie astronomique? Je vous l'ai dit, Mattel, ce sont vraiment les dingos des box collector. On en a déjà eu tellement sur la licence de Maître de l'Univers. Regardez ça! Musclor contre Skeletor, il me tarde tellement de les voir en film. Et regardez avec quelle fidélité hein, ils ont réussi à reproduire hein, Nicolas Galitzine, qui est l'acteur qui fait Musclor. Vous avez d'ailleurs découvert cette figurine dans une première vidéo. Vraiment, elle est tellement cool. Et regardez ça, nous avons une languette, car ce n'est pas fini. On va tirer là-dessus pour découvrir le contenu de cette box hyper rare et hyper collector. C'est parti. Waouh, non mais... C'est juste exceptionnel. Même le dos du couvercle, vous voyez, est frappé du logo de Masters of the Universe. Et voici ce que nous avons dans cette box. Non mais visez ça, est-ce que ça n'est pas hyper soigné à l'intérieur de la télé? On va retrouver 6 figurines, dont certaines que j'ai déjà et que je vous ai déjà présentées, mais néanmoins, on va les regarder en détail et surtout, on va ouvrir celles que nous n'avons pas encore. Alors tout l'écran se bascule, vous le voyez, pour pouvoir accéder à l'intégralité des figurines. On va donc retrouver naturellement et tout à fait logiquement He-Man en version Chronicles, c'est-à-dire la figurine que vous avez juste là. Je l'ai en double, celle-ci, quoique elle est un tout petit peu différente. Par exemple, la croix qui se trouve sur son plastron, ici est en plastique complètement transparent, alors que ce n'était pas le cas là, c'était peut-être un prototype celui-ci. Et là, nous avons, eh bien, la version américaine de la boîte qui est légèrement différente de la version européenne. Nous avons ensuite Triclops qui est juste là. Il est d'ailleurs également ici, vous le voyez, je l'ai également déjà. Mais c'est quand même cool, celles-ci vont rester réellement en boîte fermée. Et nous avons le maître d'armes interprété par Idris Elba que j'aime énormément. Il est là, Idris Elba, le maître d'armes, eh bien on l'a pas encore découverte, cette figurine. Ça va être le cas très prochainement, probablement avant la sortie du film, et en compagnie de Skeletor qui est là, juste derrière. Et ça, c'était la gamme Chronicles, à savoir la gamme haut de gamme, justement, les plus grands, les plus détaillés, et avec le plus d'articulation. Il y a également dans la gamme Masters of the Universe des figurines légèrement moins chères qu'on appelle Core Line. Elles sont juste là et eux ont des blisters un peu plus traditionnels comme on a l'habitude d'en voir avec les figurines des maîtres de l'univers. Voilà, ça ressemble à ça. Vous le voyez que c'est un tout petit peu plus petit. On retrouvera ici He-Man, on va l'ouvrir d'ici un instant. Mais on retrouve bien évidemment également Teela. Je vais voir à quel point Teela est fidèle à l'actrice. Et un antagoniste que j'avais pas encore dans cette nouvelle gamme de films, Beastman, incroyable également celui-ci. Une box complètement dinguissime. Et bien sûr, nous allons commencer par qui? Eh bien par le prince Adam, à savoir Musclor, He-Man. Ici, très bel emballage également. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il va falloir péter le blister. Et ça, eh bien forcément, j'aime pas beaucoup. Franchement, ces blisters sont à chaque fois tellement cool. Ouverture, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal... Ah, ça me fait mal au cœur. Hein. Ça me fait vraiment à chaque fois quelque chose.
vous allez voir qu'il y a quand même des différences entre cette core line, des figurines qui sont plus petites, qui sont légèrement moins chères, bien entendu, que les Chronicles. Déjà, vous n'avez pas d'accessoires qui sont fournis, il n'y a pas de points supplémentaires, comme c'était le cas sur la gamme Chronicles. Et on voit également que la figurine est un tout petit peu plus simpliste que celle de la gamme Chronicles. Dans l'ensemble, c'est plutôt ressemblant. Par contre, nous avons beaucoup moins de points d'articulation ici. Bien que, faut l'avouer, quand même, que elle est vraiment soignée. Elle est vraiment soignée et beaucoup plus, par exemple, que les figurines de la gamme Origins qu'on a l'habitude de voir. Même si c'est plus simple, on est là quand même sur quelque chose d'extrêmement fidèle. Hein. Vraiment, c'est tellement cool. Vous avez juste une articulation un peu plus simple au niveau des genoux. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que l'articulation, elle est super souple. Donc on va pouvoir faire du posing, mais peut-être légèrement moins réaliste que sur la gamme Chronicles. On a toujours le fourreau derrière pour mettre l'épée dans le dos de Musclor. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence de taille et de finition de ces deux figurines. On a, vous le voyez, réellement une grande différence de taille. Sans parler du niveau de finition, regardez par exemple son costume qui est ici beaucoup plus détaillé, le travail du cuir est juste excellent, son plastron également est différent, et ce qui choque peut-être le plus, c'est son visage. Là, effectivement, on a de grandes différences, alors peut-être justement à cause de l'échelle, autant la gamme Chronicles est extrêmement ressemblante au vrai Musclor, au vrai acteur, autant cette gamme Coreline est complètement différente. Voilà, regardez, les sourcils sont pas du tout les mêmes, le regard non plus. On a vraiment l'impression qu'on a affaire ici à un autre acteur. Ce n'est plus du tout la même chose. Je dirais qu'à droite, nous avons la gamme Chronicles pour les passionnés et les collectionneurs. Et à gauche, une gamme un peu plus simplifiée, peut-être pour les enfants qui veulent justement découvrir les maîtres de l'univers et jouer tranquillement après avoir découvert le film. Je ne sais d'ailleurs pas à partir de quel âge sera le film lorsqu'il sortira. C'est pas encore annoncé. Mais néanmoins, quand on compare pas les deux, on a quand même là quelque chose de vraiment extrêmement cool. Je trouve que la figurine est une nouvelle fois vraiment super bien réalisée. Pas grand chose à dire, pas de défaut. C'est vraiment plutôt cool. La tête, elle est articulée. Tout est vraiment super souple. Bref, c'est complètement validé. Découvrons maintenant les autres figurines de cette gamme Coreline, dont Teela, que je n'ai pas dans la gamme Chronicles, mais qui va sortir un peu plus tard à la rentrée. Et voici Teela, et le résultat est plutôt pas mal. J'aime beaucoup la peinture dorée de son costume, ça c'est vraiment très chouette. Elle est également une épée, l'épée de Teela. Et par contre, elle a également un pistolet dans sa main gauche, mais par contre on va pas pouvoir le ranger dans le fourreau qui est ici. Il est factice et ça c'est vraiment dommage. Donc là, pas de point de comparaison avec la gamme Chronicles qui arrivera un peu plus tard. Pour l'instant, c'est plutôt réaliste, bien que je trouve que le front est un peu haut. Et gageons, on ne doute pas du tout que la gamme Chronicles sera elle aussi du même acabit que celle de Musclor et des autres figurines, à savoir vraiment très cool. Mais néanmoins, on est déjà là sur un bon début. C'est vraiment très classe d'avoir ce duo-là qu'il me tarde de découvrir dans le film. Et maintenant, le dernier de la gamme Coreline, à savoir un antagoniste, un adepte et un serviteur de Skeletor, l'homme bête, Beastman. Waouh, alors lui, c'est réellement le plus réussi des trois, il est absolument incroyable. Lui aussi va arriver dans la gamme Chronicles plus tard, et gageons qu'il sera encore plus réaliste que ici de la gamme Coreline, mais déjà, visez la beauté de cette figurine. Il est incroyable, Beastman, et je suis vraiment impatient de voir comment il sera dans le film, mais regardez ces détails. Il est incroyable, regardez son dos, il a en accessoire, lui, un fouet, et il est juste ouf. Articulé également, avec les mêmes points d'articulation que les autres figurines. Alors celui-là est vraiment juste incroyable. Beastman, Teela et Musclor de la gamme Coreline, 3 figurines qui étaient présentes dans cette boîte collector complètement dingue de Mattel, accompagnées des 3 figurines de la gamme Chronicles, dont certaines que nous avons déjà vues. Décidément, Mattel fait vraiment les choses en bien. Dites-moi laquelle de ces figurines est votre préférée, vous allez pouvoir vous exprimer dans les commentaires. Racontez-moi également si vous aussi vous avez hâte de voir le film quand il sortira. Si vous allez le voir, vous allez pouvoir me le dire, si vous allez le voir ou non. Ça m'intéresserait vraiment de savoir s'il y a des fans des maîtres de l'univers parmi vous. En tout cas, moi
moi, je peux vous dire que je suis juste comme un fou quand je vois toutes ces belles choses que l'équipe de Mattel a fait. Je suis convaincu que le film va juste être une dinguerie. Nous, on se retrouve prochainement avant la sortie du film pour découvrir Gringer, Battlecat, Skeletor, Men at Arms. Et là aussi, ça risque d'être complètement dingue. Merci à tous, les amis, et à très bientôt par le pouvoir du crâne ancestral. Portez-vous bien, bye bye. Ciao.